Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté. Et si vous avez vu peut-être des vidéos précédentes, on est toujours chez Arcos. On profite de cette soirée dans un cadre assez magique, les amis, je dois le dire, avec sûrement un coût du parking qui va me coûter très cher. Mais c'est pas grave, pour vous, on est là et on est avec Romain qui va nous présenter un nouvel appareil de Arcos. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire sur cet appareil puisqu'il y a un petit partenariat qui s'est fait et qui est assez intéressant pour ceux qui aiment les smartphones chinois. Absolument, donc voici le Arcos Diamond Alpha. Donc c'est notre nouveau flagship chez Arcos. Donc comme tu l'as teasé, on va dire ça comme ça, c'est donc un partenariat qui s'est fait avec la marque Nubia chinoise. Voilà, une marque qui est très répandue en Chine, très connue. Vous pouvez demander à Teddy de l'école des fanboys, il pourra vous parler de toute la gamme Nubia. Ils font des smartphones assez haut de gamme, c'était une branche séparée de ZTE et qui s'est maintenant d'ailleurs séparée, mais qui faisait des appareils très haut de gamme. Et là, du coup, on retrouve ça chez Arcos. Voilà, donc on a donc le Diamond Alpha ici tout en métal avec un double capteur Sony, c'est son plus gros point fort, monochrome et couleur. On a un écran Full HD 5 pouces 2, protégé Corning Gorilla Glass 3, donc très intéressant, très lumineux. L'interface Nubia, donc interface utilisateur vraiment excellente, avec une grosse mise en avant sur la partie photo. Avec énormément de modes, à la fois ludiques et très intéressants, et même pour les professionnels. Donc c'est vraiment une superbe expérience utilisateur. On a donc également un capteur frontal Samsung de 16 millions de pixels, fait d'excellents selfies. Voilà, on sait que c'est en ce moment très en vogue les selfies, donc là on est vraiment bien servi. Et donc en stockage et en RAM, on est sur 64 Go et 4 Go de ROM. Donc de RAM, pardon, donc vraiment exceptionnel pour toute la fluidité. Vous n'aurez jamais aucun souci avec un nombre indéfini d'applications en arrière-plan. On est sur de l'USB type C. On a aussi un capteur d'empreinte digitale évidemment. Quick Charge Qualcomm 3.0. Voilà, j'ai un peu de mal, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Et du coup, donc, pareil, même question. Comment ça en est arrivé à contacter Nubia, ou est-ce que Nubia vous a contacté? Comment ça s'est un petit peu fait? Si tu peux nous donner 2-3 mots des coulisses de cette rencontre. Alors l'idée c'était d'aller chercher nos gros concurrents du moment qui s'implantent sur le marché français très fortement, qui sont Huawei et particulièrement Honor, avec le Honor 8 et maintenant on a vu le Honor 9 qui vient d'être officialisé. Chez Arcos, finalement on n'avait peut-être pas les moyens d'aller chercher ces concurrents, et c'est donc pour ça qu'on a été voir Nubia, et on s'est donc trouvé mutuellement, et le partenariat a été fait assez rapidement puisque eux aussi étaient très contents de pouvoir s'implanter sur le marché européen sur lequel nous sommes implantés. C'est un marché d'ailleurs que vous connaissez bien, puisque du coup voilà, eux ils n'ont peut-être pas l'expertise pour pénétrer un marché comme celui-ci, et vous pouvez leur apporter cette expertise. Exactement, l'expertise ainsi que le réseau de distribution qui est déjà construit du coup. Donc ça c'est un partenariat bénéfique des deux côtés, et c'est pour ça que ça s'est fait. On en est vraiment très content. Alors comme le dit Romain, il y a des concurrents qui vont avoir fort à faire, parce que je trouve que le choix de Nubia est très intéressant, et d'ailleurs Teddy ne me contredira pas, c'est vraiment un choix pertinent, puisque Nubia c'est vraiment une marque qui a quand même pignon sur rue. Lorsque vous êtes un importateur de smartphones chinois, on s'est tous plus ou moins tournés vers les Nubia. Ils avaient fait déjà des smartphones avec des écrans aussi borderless, ils avaient fait des choses très haut de gamme, très travaillées. Je me souviens de l'anecdote qu'apparemment la femme du président chinois avait un Nubia également, donc c'est plutôt un cheval intéressant sur lequel parier, et on verra si vous d'ailleurs vous allez aimer ce genre d'initiative de la part d'Arcos, qui est parti d'un constat et qui a été chercher les moyens pour vraiment se mettre en ordre de marche, j'ai envie de dire, pour aller talonner la concurrence, et ça c'est plutôt bien joué. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je serais curieux d'avoir votre avis sur cette petite association avec Nubia, et on va voir qu'ils ont un flagship mais qu'ils ont une déclinaison un petit peu moins chère dans une prochaine vidéo. Allez, restez connectés et à tout de suite.